faut peut-être les rencontrer, il faut que tu comprennes les réalités des peuples autochtones. Et on ne les comprend pas, sinon on ne veut pas les écouter. Tu sais, Régent Hébert parle sur la question de la santé, il faut travailler sur les déterminants sociaux. C'est-à-dire ce qui va influencer si tu as une bonne santé ou pas. Genre ton logement, genre ton milieu de travail, genre tes revenus, genre ton milieu d'éducation, l'accès à l'éducation, etc. Et au ministère de la Santé, ils ont établi qu'il y a à peu près 8% des logements au Québec qui ont impérieusement besoin de rénovation. Tu sais, parce qu'il y a des moisissures, des affaires, que l'air est infecté, que ça provoque des maladies pulmonaires, etc. Dans les communautés autochtones, c'est 30%. On parle de maladies chroniques. Les maladies chroniques sont 2 à 3 fois plus élevées chez les communautés autochtones. L'accès à l'éducation, particulièrement l'accès à l'éducation postsecondaire, leur est à peu près fermé. Là, il y a tout le monde qui se lave les mains et dit « Ah, c'est fédéral, c'est fédéral, les responsabilités du fédéral. » Moi, je pense que le monde qui vit sur notre territoire, de nation en nation, d'égal à égal, il faut s'en occuper. Apporter tout ce qu'on veut, dans le respect de nos différences. Mais il faut faire tout. C'est se battre, c'est se battre. Là. Quand tu te caches derrière des échappatoires de dire non, ben, la responsabilité fédérale, les chemins de fer, c'est ça, puis l'autre, c'est ça, etc., on arrête. Se faire respecter, là, c'est de ça. Et dans le cas des communautés autochtones, il y a des indices de pauvreté absolument incroyables. Ça veut pas dire que toutes les explications, toutes les réponses se retrouvent toutes à la même place, etc. Non, les problèmes sont parfois complexes. La réalité de la vie est complexe. Mais il faut aller là. Il faut établir la communication. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont voter avec nous à 90% d'indépendance du Québec? Je sais pas. Mais moi, je veux qu'on établisse la communication d'égal à égal avec les communautés autochtones et le peuple inuit. Moi, je suis vraiment là. Même chose avec les personnes qui arrivent d'autres pays, qui viennent s'installer chez nous, ce qu'on appelle les immigrants, les nouveaux arrivants, et parfois l'immigration de deuxième génération. On a oublié de travailler avec eux. C'est Gérald Gonnet qui avait ouvert un terrain. Il faut gagner le cœur, il ne faut pas leur imposer, il faut gagner le cœur. J'avais appris quelques mots de grec, dans sa circonscription, il y avait une communauté grecque, etc. Puis les Portugais ont fait du chier. Moi, je me suis présenté dans l'Orier d'Orion, la moitié de ce qu'on dit, c'est par extension, c'est complètement multiplié, il y avait 120 nationalités différentes installées là. Notre résultat d'impôt, c'est 1,5%. C'est même plus marginal, c'est rien. Québec solidaire, eux font du travail. Ils ramassent 5, 6, 7, 8%. Ils sont tout le temps là. Quand il y a une fête, une communauté, ou un rassemblement, un commerce, etc., ils sont là avec des petits kiosques oranges, des petits cœurs oranges, etc. Nous autres, on fait un pays avec tout